Bonjour Monsieur Pernaut, vous êtes un alumni de la promo 71. Après une belle carrière dans de grands groupes industriels, vous avez choisi de reprendre une jeune pousse dans l'électronique de pointe. Quel a été votre déclic? J'avais passé effectivement une trentaine d'années dans des grands groupes de la chimie et j'avais fait de la production, j'avais fait du marketing, je faisais partie de la direction générale d'un grand groupe et j'avais un peu envie de voir autre chose. Et on m'a proposé de reprendre cette entreprise dans un secteur que je ne connaissais pas. Cette société me paraissait avoir un potentiel, et en particulier un potentiel à être un peu réveillée, parce qu'elle s'était un peu endormie. Et donc c'est un peu ce qui a fait le déclic. Quand vous parlez d'une décision longue, parce qu'il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte, parce que c'était un nouveau marché, parce que c'était une découverte aussi pour vous, la reprise d'entreprise? C'était quelque chose que j'avais envie, que je portais en moi depuis un moment, mais c'était vraiment une découverte pour moi. Et j'ai bien pris l'ensemble des paramètres, mais il faut aussi savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. La décision a été assez rapide. Alors, je dois dire que dans mon cas, j'ai bénéficié de beaucoup de facteurs favorables et j'ai eu beaucoup de chance parce que je dirais que quelqu'un qui commence à rechercher une entreprise à reprendre, il faut compter que la reprise, il faut compter 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'entreprise, il faut convaincre le chef d'entreprise qui veut vendre qu'on est le bon candidat. Et il faut bien savoir et comprendre que le rapport entre un créateur d'entreprise, celui qui l'a fondé, et son entreprise, c'est quelque chose d'un peu émotionnel et de passionnel. C'est un marché qui ne fait que croître. Hein. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont été fondées par ce qu'on appelle les baby boomers. Aujourd'hui, toutes ces entreprises, elles existent. C'est souvent de belles entreprises. Il faut leur donner une nouvelle vie. Et ça, il y a de plus en plus de canaux, par les chambres de commerce, par des associations. Il est de plus en plus possible de trouver des entreprises à reprendre par des intermédiaires. Vos expériences professionnelles antérieures vous ont permis aussi d'appréhender ça de manière certainement plus sereine. Ça a été ma grande découverte et ma grande satisfaction en reprenant cette entreprise. Au bout de 8 ans maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup apporté à cette entreprise, non pas dans son domaine technique, là j'ai appris au contraire, mais surtout le reste. Quand on a développé une expérience, on a appris pas mal de choses. On a appris des choses dans les domaines où les PME n'ont souvent pas les moyens de se payer les compétences. Et si vous aviez des qualifications à donner à un futur repreneur, c'est effectivement d'avoir une expérience professionnelle déjà assez vaste. Est-ce qu'il y en a d'autres à avoir pour être un bon repreneur? Effectivement, vous touchez quand même un point important. Ça me paraît assez difficile de reprendre une entreprise juste en sortant de l'école. Ceci dit, je dis difficile, je ne dis pas impossible. Après, tout est à faire, encore une fois, il faut savoir saisir les opportunités. Pour la réussite d'une reprise, c'est de comprendre la culture de l'entreprise et même si on a l'intention de la changer plus tard, de l'adopter au départ. Rien de bien plus spécial que de travailler dans une grande entreprise. Hein. Les qualités, c'est les mêmes. Savoir décider, savoir évaluer les risques, savoir prendre des risques de manière mesurée. On est peut-être plus polyvalent en petite entreprise qu'en grande entreprise. Bien sûr, bien sûr. C'est effectivement un métier de généraliste, mais de généraliste qui approfondit dans différents domaines.